Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui concerne l'année sentimentale relationnelle du Gémeaux, ou plus précisément toutes les personnes qui ont cette influence de l'énergie du Gémeaux très forte dans leur thème natal, qui ont beaucoup de planètes dans ce signe-là, puisque je rappelle qu'il est essentiel à mon sens de faire un thème natal pour savoir où sont les planètes principales, dans quel signe, ce qui peaufine en fait le personnage que l'on est, la personne que l'on est, et ce qu'on est venu jouer aussi dans ce monde. Voilà, le rôle qu'on est venu tenir dans ce monde-là, ce qu'on est venu aussi apprendre au niveau karmique, nettoyer et aussi apprendre, afin d'évoluer humainement, grandir humainement et faire ascensionner notre âme, faire purifier notre âme. Donc, planète essentielle, là, ici, bien sûr, aussi voir si vous avez où est votre Vénus, où est la Vénus. Donc, vous pouvez aussi avoir Vénus en Gémeaux, donc ça va vous parler. Bien sûr, votre Soleil, votre thème, le jour où vous êtes né, mais aussi la Lune, puisque ça gère tout l'émotionnel. Mais pour moi, il est essentiel aussi de voir où est Mars, puisque c'est notre façon d'agir, d'entrer en réaction, d'agir, de passer à l'action, de planifier. Et bien sûr Mercure qui est là, notre communication avec soi-même, avec notre âme, avec l'univers et avec les autres, voilà. Donc toutes ces planètes-là sont importantes pour moi, et de savoir dans quel signe c'est, ça nous aide en fait à avancer sur notre chemin, à mieux se connaître soi et aussi à mieux connaître les autres et à mieux rentrer en interrelation avec les autres. Et on sait très fortement que le Sagittaire a besoin de cette interrelation, a besoin de communiquer avec les autres, d'échanger avec les autres. Voilà, et c'est toujours un mouvement curieux, curieux de la vie, toujours aller de l'avant. Voilà. Donc, je rappelle, voilà. Donc, les Gémeaux, c'était les cartes tirées de l'oracle barbarin, oracle, je crois. Enfin, quelque chose comme ça, vous le voyez dans la vidéo précédente, je suis désolée. Donc Mercure est la planète maîtresse, bien sûr, du Gémeaux. Et regardez comme ces cartes sont magnifiques pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Voilà, signe d'air, signe de mutable aussi, signe très changeant, comme on peut dire, mais changeant parce qu'il s'adapte en fait. Forte capacité de s'adapter parce qu'il reçoit différents messages, il est connecté aussi à l'univers, au flux de l'univers par lequel il se laisse porter parfois inconsciemment aussi. Et parce que c'est un signe d'air, signe très intellect, voilà, très acté sur la connaissance, la curiosité du monde, des mondes, des autres, mais du coup il peut un peu s'éparpiller. Il a du mal à se fixer à un endroit, il s'intéresse à tout, et par contre du coup il peut manquer de persévérance dans certains domaines. Voilà, il peut, on a l'impression qu'il papillonne parfois, qu'il survole les choses. Et là, en plus, cette année-là, on l'a vu dans la vidéo précédente sur les énergies générales, on lui demande de se concentrer sur un objectif afin de se poser un peu, afin de faire descendre justement le spirituel dans la matière et de réaliser ses rêves. Et notamment par commencer par les réaliser un par un. Voilà, éviter de se perdre dans diverses directions, et surtout voilà, se concentrer toute son attention sur un objectif, donc le faire pas à pas et les uns après les autres, pour avoir une meilleure interrelation avec les autres et sortir aussi de tout ce qui est sous forme de codépendance, parce qu'on l'avait vu qu'il y avait quand même de la codépendance, voilà, de la codépendance aux relations, à certaines relations, voilà. On a un Gémeaux là, en tout cas dans cette vision-là, parce que je rappelle que le champ des possibles est multiple avec l'univers, ça c'est juste une vision, donc elle peut vous parler comme elle peut vous parler, ou n'avoir qu'une partie qui vous parle, que certaines choses qui vous parlent, donc soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti, à l'écoute de votre âme. De toute façon, il y a de votre cœur du coup, il n'y a qu'elle qui sache votre destinée, qui connaît les pactes qu'elle a passés avec toutes les autres âmes, tous les contrats, c'est elle qui les connaît. Donc voilà, de toute façon, vous êtes toujours au bon endroit au bon moment, mais c'est vrai que parfois, on peut se perdre dans les chemins de traverse, en tout cas s'égarer. Donc là, ça nous demande de revenir un peu, se recentrer sur la destinée. D'où la nécessité de prendre soin de son foyer avec Estia, mais son foyer
intérieur tout d'abord, pour mieux prendre soin des autres, des siens, de ses proches aussi, de sa famille. D'où voilà ce moment de se recentrer sur soi. Donc un peu comme à l'image de l'ermite, aller chercher cette lumière en soi, hein, plutôt que d'aller chercher auprès des autres, hein, cet amour que l'on veut aussi, cette reconnaissance, cette la joie. Enfin, là, c'est d'abord communiquer avec soi-même, partager avec soi-même, aller au plus profond de ses propres désirs, hein, pour retrouver son vrai pouvoir aussi, son vrai pouvoir, la vraie déesse qui est en soi. Donc c'est aussi libérer cette énergie yin qui nous permet d'être en connexion avec l'univers, recevoir le message Mercure, de vraie connexion, et sortir un peu aussi avec cette maison, d'être peut-être du côté sacrifice, un peu pouvoir se sacrifier un peu pour les autres, pour plaire à tout le monde, parce que je rappelle que le Gémeaux a horreur des conflits, il aimerait bien plaire à tout le monde, il aimerait bien que tout se passe dans la paix, et d'ailleurs c'est ce qu'il cherche, il cherche la paix, la sérénité du cœur, hein, la paix, mais on lui demandait pour cela d'être dans la constance. Constance, chakra, le chakra sacré, orange, la couleur orange, de ses vrais désirs à lui. D'abord, c'est une paix intérieure qu'on lui demande d'aller chercher, puisque nous attirons ce que nous vivrons. Donc, cessez de faire un peu l'autruche, hein, parce que parfois, il a tendance à faire un peu l'autruche, voilà, d'éviter les problèmes. Donc, du coup, du mal à affronter un peu les problèmes. Et sa façon, lui, d'affronter, c'est de laisser tomber et d'aller voir ailleurs. Si le champ n'est plus vert. Et là, on lui dit non. Certaines relations méritent qu'on y porte de l'attention pour les transmuter, pour les guérir. Il peut y avoir des personnes qui ont des avis différents que les nôtres, différentes façons de les aborder en tout cas, mais que les valeurs profondes sont les mêmes. Donc ça va prendre le temps de rentrer vraiment en connaissance avec les personnes, voilà, et on ne sent plus profondément de soi si c'est une relation saine ou malsaine, hein. C'est sûr que s'éloigner des relations malsaines, de celles qui nous enferment, c'est tout à fait normal, mais prendre la poudre d'escampette à chaque dispute, voilà, c'est pas très constructeur, voilà. Il y a des relations qui méritent qu'on s'y attarde et qui méritent que on prenne le temps de discuter. Surtout que vous adorez discuter, les Gémeaux. Donc voilà. Écoutez, voilà aussi, soyez à l'écoute de votre propre cœur, de votre âme, vos désirs aussi. Et il y a un petit côté sauveur, voilà. On a bien vu dans les vidéos précédentes de sortir du cycle infernal aussi, de sauveur sauvé, du bourreau victime aussi, et il se peut qu'il y en ait aussi qui soient même dans une relation où ils sont victimisés, ou alors une relation materne peut-être aussi trop, hein. Donc couper le cordon aussi, certains cordons qui relient trop. Voilà. Donc on va regarder tout d'abord la relation à ce stade-là. Alors c'est avec le tarot de l'Art Nouveau. C'est avec le tarot de l'Art Nouveau. Chercher. Voilà, ce tarot-là, le tarot de l'Art Nouveau, qui est magnifique, qui est très printanier d'ailleurs. Et alors pour moi, voilà. Donc là, il y a la force avec le 11. Dans ce tarot-là, des fois c'est le 8, là c'est le 11. Et là, ce qui était important de voir, c'est que dans cette relation, pour moi, il y a des rapports de force. Voilà. Il y a des rapports de force. Alors, ça peut être une relation à soi-même aussi, hein, c'est une relation d'amour, une relation à soi-même, qu'on se batte avec ses propres démons, bien entendu, hein, puisque le 11, pour moi, c'est le face-à-face avec notre âme, avec notre autre, l'ego et l'âme, face-à-face aussi, notre être lunaire et notre être solaire aussi, notre énergie yang, qu'il faut rééquilibrer justement, puisque le 11, dans certains tarots, c'est la balance, en tout cas, pour retrouver cette force intérieure, aussi de maîtriser ses instincts pour être beaucoup plus intuitif aussi, hein. Parce que l'instinct souvent est basé sur la peur, donc c'est l'ego qui nous fait aller de l'avant. C'est très très utile dans certaines situations, hein. C'est comme si vous traversez, je sais pas moi, votre enfant traverse la route sans regarder, une voiture arrive, voilà, vous l'attrapez par le col bas, voilà, vous le tirez en arrière. C'est instinctif, c'est normal, c'est réactif. Donc même vous, ça peut être porteur, mais là, pour beaucoup de choses, surtout dans le relationnel, il faut être beaucoup plus intuitif.
et plus être dans une action inspirée que d'être dans du réactif, surtout quand il y a des conflits. Donc là, dans cette image-là, pour moi, il y a quand même une relation conflictuelle où il va falloir faire attention au rapport de force afin que chacun trouve son équilibre. Voilà, son équilibre, son harmonie. Et là, on peut quand même avoir là, souvent la force, c'est une femme qui est représentée, là c'est un homme, hein, donc c'est triangle là, quand même, qui essaye justement de mettre, vous voyez, c'est comme un centaure qui a là, de mettre son côté animal un peu, donc instinctif, hein, de le faire obéir un peu, voilà. Mais c'est par des manières un peu fortes. Donc pour moi, il y a des relations quand même qui peuvent être assez conflictuelles. Donc là, je précise que c'est un tirage au niveau amoureux, relationnel. Ça peut être la relation à soi-même, la relation avec un partenaire, un futur partenaire. Alors que dans le thème général, on a vu que ça parlait quand même de relations déjà amoureuses, mais alors peut-être que ça vient aussi de moi, parce que j'ai tendance, moi déjà, pour moi, ce qui prime, c'est l'amour dans tout, c'est mettre de l'amour dans tout ce que l'on fait aussi, que ce soit au niveau de travail, au niveau social, enfin les relations avec les amis, la famille, le travail, les hobbies, tout, il faut le faire avec amour, c'est possible, pour trouver l'harmonie, le bien-être. Donc là, voilà. Après, adaptez-le à votre situation. Ce que j'avais dit de terme général, ça peut être une relation un peu conflictuelle au travail, voilà, être sous l'emprise d'un patron, ça peut être sous l'emprise de la société, de la famille, l'emprise de quelqu'un. Il y avait quand même une forme où on était se sentait étouffé, et là ça ressort fortement. Donc là on est sur le domaine du relationnel, mais la relation ça peut être avec soi-même aussi. Donc ça peut être une dualité intérieure, comme ça peut être la dualité avec la personne avec qui on est. En tout cas, on a un désir de retrouver aussi une force intérieure, on a envie de retrouver une paix intérieure, hein. On a envie de maîtriser nos démons. Hein. Alors, nos démons, si c'est le conflit, la personne avec qui on est en conflit, ou alors c'est propre démon intérieur. Alors, vous, le consultant, la consultante, souvent c'est des femmes qui regardent. Avec le chariot, on a envie, justement, de maîtriser. Le chariot, il y a deux chevaux, un qui correspond au yin, au yang, qui correspond à l'intuition, à l'instinctif, qui correspond au côté lunaire, au côté solaire, et la personne, elle maîtrise les deux. Voilà, elle a trouvé cette maîtrise-là. Donc, il y a un fort désir de maîtriser la situation, de retrouver l'harmonie, de retrouver la paix, mais pour aller de l'avant. On a envie d'aller de l'avant. On a envie que les choses changent, bougent. Avec le chariot, on a une forte envie, c'est pressant. Donc, pour beaucoup, ils ont déjà trouvé cette harmonie en eux, ce désir d'aller de l'avant. Donc là, bien sûr, on va faire appel aussi à notre énergie yang qui va nous pousser à aller de l'avant, hein. À ce côté masculin, on a envie d'agir, on a envie d'action au niveau relationnel. On a envie que les choses bougent. Donc c'est sûr que si c'est une relation conflictuelle, on a envie quand même d'en sortir, parce qu'on a trouvé cette harmonie intérieure de nous et pour aller de l'avant. Du côté de votre partenaire, il y a le fou. Alors, le fou, envie d'un renouveau, hein, d'un coup de folie, de remettre les compteurs à zéro, pourquoi pas, ou de partir, de prendre la poudre d'escampette aussi, pourquoi pas aussi, parce qu'il y a des choses qui l'empoisonnent, voilà. Hein. Il y a ce côté-là, une envie de mue, d'autre chose, que les choses mues changent, autre chose se ravive aussi avec le fou, un côté de rajeunissement, un coup de folie. Donc ça peut être le coup de folie où on est un peu dingo et on réagit mal et on peut être brutal, ou alors un coup de folie avec une belle jeunesse et on a envie de rajeunir. Hein. Donc voilà, adaptez selon vous, est-ce que ça vous fait écho en vous? Bon, ce que vous en pensez. Alors, ce que vous en pensez, voilà, qu'il est temps de changer, que la roue tourne. Vous avez envie d'un changement, donc c'est très en résonance avec le chariot. Désir que les choses changent, bougent pour aller vers un renouveau, vers un mieux-être. Hein.
quelque chose de mieux. La roue de fortune, quand elle tourne, c'est quelque chose de mieux. Et vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous est destiné. Vous avez envie de vous sentir en harmonie avec votre âme et en osmose avec l'univers. Vous avez envie de savoir ce que vous êtes venu manifester dans la matière et incarner l'être que vous êtes venu incarner aussi. Vous voyez, une envie de sortir de cet état du diable, de sortir de toutes les bouffonneries qu'il peut y avoir du monde de l'illusion. Voilà, on l'avait vu dans la vidéo des énergies générales que je vous invite à voir. Et c'est vrai qu'elle est longue parce qu'il y a beaucoup à traiter. Je suis allée en profondeur. Je suis un scorpion, donc scorpion ascendant vierge, je peux vous dire que je vais en profondeur. Donc voilà, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille creuser. Quand il y a un problème, je vais le creuser. Je veux crever l'abcès déjà et je vais aller voir le faire sortir. Voilà. Et essayer d'adoucir après aussi, de penser, de guérir. Et là, voilà, on cesse de se mettre le doigt dans l'œil, c'est le cas de le dire, d'être aveuglé par toutes les manigances qu'il peut y avoir sur cette terre, au niveau relationnel notamment, au niveau des relations toxiques, des relations trop passionnelles qui nous enferment dans des schémas parfois masochistes aussi, hein, ça peut enfermer aussi là-dedans, hein, qui nous enferment dans des relations de dominant-dominé, dans des relations de sauveur-sauvé, voilà, tout cela, c'est bien beau, mais on ne peut sauver qu'une personne, hein, c'est soi-même. Chacun ne peut se sauver que soi-même, déjà. Donc, c'est aller trouver ce bien-être en soi, cette complétude en soi. Après, on est venu ici, on est des êtres divins, lumineux, des âmes venues ici s'incarner dans la matière, justement pour expérimenter la matérialité, les énergies basses, mais pour les monter en vibration et pour essayer d'élever aussi l'humanité, hein, de la rendre plus belle, plus douce, plus humaine, plus spirituelle surtout. Humanité, pour moi, c'est humain et spiritualité ensemble, donc l'élever spirituellement, l'homme, la condition humaine, et chacun va apporter sa touche comme le colibri en amenant cette énergie d'amour et de lumière et de guérison pour faire monter ces vibrations-là. Donc c'est revoir aussi une façon d'aimer, là on est dans l'amour, hein, une façon d'aimer, une façon de rentrer en relation, d'être plus dans la compassion, hein, la tolérance, le respect de soi, mais aussi des autres. Mais le respect des autres va commencer par le respect de soi-même avant tout. Hein. Si on est trop perfectionniste avec soi-même, on va être avec les autres. Hein. Si on a du mal à s'aimer, eh bien, on va être, si on est trop exigeant avec soi, on va être exigeant avec les autres aussi. Voilà. Donc, d'abord, renouer avec soi-même. Hein. Donc, une envie de sortir de cet état, voilà, où on a bien vu, voilà, où il y avait une situation quand même assez diabolique, assez terre à terre. On a envie de légèreté. On a envie de quelque chose de beaucoup plus doux. On veut cesser de tout ce qui... C'est assez mortifère. Hein. Je rappelle quand même qu'il y avait le vampire en énergie avec le symbolon. On voulait sortir justement de tout ce qui nous vampirise, de ces énergies basses qui nous vampirisent. Donc c'est la peur, les doutes, la tromperie, la duperie, l'adversité, voilà, tout ce qui nous met en dualité. On est dans un monde fait de dualité. Et on nous demande de trouver une autre voie, une voie beaucoup plus harmonieuse, celle du milieu qu'appellent les bouddhistes, hein. Et de faire avec nos deux polarités, hein, nos deux énergies, yin-yang, les marier alchimiquement pour agir avec harmonie. Et ça, c'est ce que vous voulez aussi. Hein. Vous voulez cette harmonie-là. Vous êtes des êtres d'air, donc avec une capacité, vous êtes visionnaire, quand vous pouvez amener aussi cela, hein, mais vous avez pu aussi vous laisser embarquer par vos peurs et par vos doutes, parce que vous êtes des êtres humains aussi avant tout. Hein. Donc, cette envie de légèreté, certains ont pu être tentés, voilà, un peu par le diable, si on peut dire, hein, par des solutions de facilité. Et là, on demande de revenir, de se reconnecter à son âme et avoir une relation beaucoup plus vraie avec soi-même et aussi avec les autres, ce qui n'empêche pas d'aller voir ce côté d'innocence au niveau de votre âme, de votre cœur d'enfant. Hein. Gardez cette douceur du cœur d'enfant. Éviter les pièges, en fait, de ce monde de dualité, hein, ces pièges de la tentation qu'il y a dans ce monde-là, qui sont souvent le chemin le plus facile.
Pour votre partenaire, vous voyez, lui, il a la papesse. Donc, avec la papesse, il est quand même très intuitif. C'est une personne très intuitive et qui sent le vent tourner, justement. Qui sent le vent tourner, qui sent que vous avez envie d'autre chose, que vous avez envie de sortir de relations toxiques. Ça, c'est des relations, le diable, c'est des relations toxiques, c'est des dépendances des relations trop passionnelles. Donc, ça nous attache les uns aux autres. Et là, on demande de sortir de tout cela, il le sent fortement. Ça peut être aussi quelqu'un de secret, qui garde des choses secrètes, et à qui on demande, c'est le côté très lunaire, il sent que voilà, il y a un nouveau cycle qui va s'annoncer aussi, et qu'il y a des blessures aussi à guérir, qu'il y a des choses à dévoiler, à guérir, qu'il est temps de guérir cela. Donc en plus avec, pour moi avec le fou, ouais, il sent vraiment que le vent tourne. Lui aussi. Alors les actions que vous allez mener. Vous voyez avec le chariot, les actions, vous avez envie de suivre votre destinée, la bonne étoile. Vous avez envie de faire confiance à l'univers. Et pour cela, il faut vous connecter à votre âme pour savoir vos vrais désirs. Voilà, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Laissez toutes les relations de codépendance derrière vous. Vous laissez porter par le flux universel. Vous voyez, il y a une confiance aveugle aussi en l'univers. Donc, vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme pour aller de l'avant. Vous maîtrisez du coup votre ego, vos peurs, vos doutes. Vous êtes reconnecté à votre intuition. Tout devient beaucoup plus clair et vous allez vous laisser guider par votre étoile. Ça parle de guérison. Et vous avez envie d'union, comme ça, d'union sincère, d'aller vers la personne qui vous est vraiment destinée. Donc, si le chariot que vous voulez aller vers la personne qui vous est destinée, c'est que la personne avec qui vous êtes serait plutôt ce genre de personne-là. Voilà. Qui vous plombe en fait, hein, qui plombe votre ascension, qui plombe, surtout vous qui êtes une personne très dynamique. Les signes d'air sont des signes d'énergie yang, hein, donc très très dynamique. Ça vous plombe, voilà, ça vous plombe, ça vous empêche, ça vous muselle, voilà. Vous êtes muselé, vous sentez muselé, et vous avez vraiment vraiment envie de partir de l'avant et d'aller vers cette harmonie-là. Vous avez envie de légèreté, hein, et du coup, des énergies qui plombent comme ça ne vous convient plus. Donc même si vous êtes laissé tenter, voilà, par des relations faciles, si on peut dire, là, vous avez envie de quelque chose de plus, pas de plus sérieux, mais de plus vrai, de plus authentique. Quelque chose, voilà, qui est vrai, qui soit authentique, vrai. Qui vous est destiné, tout simplement. Vous voulez réaliser vos rêves. Et lui, ben oui, hein, il sent que les choses tournent. Lui ou elle, en fait, en tout cas votre partenaire, sent que les choses tournent, qu'il y a des choses à défaire, il y a des choses qui vont éclater. Voilà, vont éclater. Et quand on éclate, vous voyez les choses qui éclatent là, il y a un coup d'éclair. Voilà, il y a des événements qui vont arriver et tout va péter. Ça va péter. Il faut revoir la situation, il faut revoir les choses parce que ça ne va plus. C'est en plus un miroir avec quand même l'énergie du diable en face, hein, des pensées de votre autre, puisque nous attirons ce que nous pensons. Hein. Donc vous pensez qu'il faut changer, sortir de ces énergies toxiques, diaboliques, et dans la matière, ce que ça amène, que ce que vous attirez, et bien c'est que tout va sauter aussi. Ça va sauter. Donc c'est lui aussi qui va peut-être pouvoir provoquer, du coup, c'est votre partenaire, un grand changement. Mais c'est un changement qui va mener vers l'équilibre. Là, vous voyez, c'est le 8, la justice. Donc vous avez les deux, le 11, la force et la justice. Donc c'est les deux que parfois sont inversés, soit dans le tarot ou le Rider-Waite. Et là, le 8, c'est la force. Mais là, on a envie d'un renouveau. La force, c'est le lion. Hein. Donc, que la lumière soit faite aussi sur les choses, que la justice, qui est une justice divine, qui intervienne avec l'éclair. Là, c'est la justice divine qui va venir là pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, dans tout ce qui ne va plus, dans tout ce qui vous enfermez dans cette tour avec votre partenaire. Vous voyez, il y a les deux hein, qui sautent, boum, qui sortent. Là, tout ce qui n'allait plus du chapeau, c'est boum.
il ne va rester que les bases solides. Le reste, tout ce qui est enfermé, ne permettait plus de s'élever, va s'écrouler pour quelque chose de meilleur, pour que chacun retrouve aussi sa force intérieure, sa lumière intérieure, parce que chacun, voilà, c'est une relation enfermante, hein, donc il y a besoin, et vous voyez même l'étoile, quand ça pète, la lumière, l'étoile c'est lumineux, hein, vous laissez guider par votre lumière intérieure, votre force intérieure. Hein. Donc voilà, vous avez décidé d'aller de l'avant, de suivre votre destinée. Donc, dans la matière de son côté, lui, ça va le perturber. D'où ça aussi. Ça va le perturber parce qu'il va falloir qu'il va revoir ses bases et aimer différemment, hein, parce qu'apparemment, il aime d'une façon qui enferme, qui limite, en fait. Hein. Donc, elle se montrait beaucoup plus intuitif, être plus dans une énergie beaucoup plus douce. Et il y a des guérisons qui doivent se faire. Là, avec la Lune, il y a des choses qui doivent être révélées dans la matière. Et ce qu'on doit révéler, c'est qui on est vraiment. Parce qu'en plus, là, avec le 8, c'est le symbole de la destinée, de l'infini. De l'infini, moi, pour moi, c'est le symbole de la destinée. Je relie à la destinée. Le 8, c'est le chiffre de la réalisation. Ce que l'on est venu réaliser sur Terre. Mais pour amener l'équilibre à l'harmonie. C'est une justice, là, qui en demande. C'est la justice, là. Je parlais de force, mais c'est la justice. C'est une justice divine. Donc, voilà. Les choses qui vont se passer, c'est pour du mieux, tout simplement. Pour du mieux. Et vous voyez, quand je parlais du lion, parce que je rapportais à la force du lion alors que c'est la justice, vous voyez, c'est la justice du cœur aussi, hein, mais ça a ce côté un peu lion au milieu, regardez sa chevelure aussi, hein, où on est en accord, en harmonie avec son âme, pour ancrer chose dans la matière, et du coup on est à l'écoute de ces désirs sacrés, dans le chakra sacré, hein, et on a envie de les matérialiser, ces désirs-là. Et on se sent guidé spirituellement. On veut ça, on veut une justice, voilà. Et lui aussi, il avait, malgré, parce que même si on attire des relations où on va rencontrer quelqu'un qui va nous enfermer un peu dans une relation affective, qui va nous aimer mais de façon dépendante, on va se sentir étouffé. C'est que nous, on l'a attiré, cette personne-là. Parce qu'il y a justement, il y a cette relation à guérir. C'est en vivant ce genre d'épreuve que l'on va passer au-dessus. C'est un défi à surmonter. On va le guérir. C'est ce qui va nous permettre de savoir ce que l'on désire, que l'on a envie d'une relation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée, et qui nous amène à nous sentir nous épanouir. Voilà. Toutes les relations, toutes les épreuves que nous vivons qui sont difficiles sont faites pour nous, et douloureuses, sont faites là pour nous mettre le point sur ce qui ne va pas, mettre les points sur les i sur ce qui ne va pas. Il faut en fait le vivre pour s'en rendre compte, tout simplement, hein. Se rendre compte de ce qu'on ne veut pas pour aller vers ce que l'on désire. Et le résultat, voilà où ça va mener. Ça amène au magicien, au 1. Ça va mener au renouveau. Ça mène vraiment au renouveau où chacun va prendre aussi conscience que chacun est maître de sa vie, de son destin, que c'est lui qui peut apporter de la magie dans sa vie, amener le renouveau. Là, il y a vraiment une maîtrise des éléments, hein. Il y a un coup de jeûne qui se fait, il y a un renouveau dans le relationnel. On prend conscience que chacun amène sa part de magie dans la relation aussi. Et on a envie que la relation soit magique. On se rend compte là qu'il y a 3 énergies, en fait. Chacun dans son individualité, qu'il faut respecter, et la 3e énergie qui est le couple. Donc, il y a voilà, ces épreuves de force, en fait, elles vont amener à quelque chose de beaucoup plus beau. Alors, ça peut être soit un renouveau dans la relation que vous avez actuellement, ou de la part de votre partenaire, il va y avoir une prise de conscience qu'il est peut-être trop enfermant, qui vous protège trop, qui vous couvre trop, qu'il est trop jaloux peut-être, par exemple. Hein. Il peut être trop jaloux, ça peut être quelqu'un de jaloux, il va prendre conscience qu'il a besoin de vous faire confiance. Voilà.
que de toute façon, vous voulez aller de l'avant. Et si c'est quelqu'un que vous quittez, ça peut être aussi quelqu'un en renouveau, quelqu'un de nouveau qui va venir vers vous, de beaucoup plus enjoué, beaucoup plus intuitif, et qui va vous amener un équilibre, qui va vous faire changer votre situation et vous amener un équilibre dans votre vie. D'où ce renouveau. Après, il est clair que si vous êtes, par exemple, dans une relation où vous êtes avec un pervers narcissique qui vous étouffe, qui vous coupe de votre famille, qui vous coupe du monde, vous n'allez pas, bien sûr, rester avec. Donc, quand vous aurez, vous, pris les devants et parti de votre côté, lui va prendre aussi la poudre d'escampette de votre côté, bien que, en général, le pervers narcissique ne va pas vous lâcher comme ça. Il va s'accrocher à vous, mais en attendant, voilà, il va y avoir des choses... mais bon, si c'est juste quelqu'un qui est un peu jaloux et tout ça, il va prendre conscience qu'il faut qu'il se fie à son âme, à son intuition, et que c'est un véritable amour, il n'y a aucun risque. Voilà. C'est une relation de confiance. Hein. La relation doit être de pleine confiance pour avoir le respect de l'autre, mais c'est aussi avoir confiance en soi. La jalousie, si on est jaloux, c'est surtout qu'on a un manque de confiance en soi-même. Donc, c'est travailler sur l'estime de soi, avant tout. Et en tout cas, c'est une relation qui va changer et qui va amener quelque chose de neuf. Donc, ça peut être une relation avec vous-même, hein, votre énergie yin d'un côté, votre énergie yang de l'autre, qui vous bloquez. Enfin, voilà, vous le prenez comme vous le ressentez. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y aura un changement, puisque sous le deck, il y a quand même la mort. Hein. Donc, il y a un véritable changement qui se fait. Il y a la tombée des masques qui se fait. On avait vu dans le tirage précédent, général, où il y avait cette fameuse tombée des masques. Hein. Le masque n'est pas... 3-4 castres sont tombés avec une tombée de masque. Donc, le masque tombe. Hein. On se fie à son intuition. On libère du coup cette énergie, quand on est homme ou femme, hein, pour se fier à ce qui doit changer, pour aller de l'avant, faire quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voyez, on voit notre façon de voir les choses, on se laisse guider, on sort de la fatalité. On a pu être tombé dans des idées pessimistes parce que le Gémeaux, quelqu'un normalement de très très optimiste. C'est comme un enfant, hein, c'est des rieurs, il croit à la vie, il croit à l'amour, et il fonce, mais comme tout le monde, il peut s'être blessé. Et bon, peut-être que certaines personnes ont abusé de sa naïveté et qu'il a été brisé, enfermé dans une relation. On avait vu qu'il y avait justement des enfermements dans des relations, hein, dans des prisons dorées. Donc, il a pu être trouvé enfermé tel un oiseau. Et que là, eh bien, il a envie de chanter. Il a envie de... Et pour chanter, il faut qu'il se libère. Hein. Et du coup, il a pu être tombé dans certains fatalismes. Hein. Et du coup avoir perdu un peu sa joie de vivre, et là ça revient, il y a un regain qui revient, donc une envie de croire en sa bonne étoile et d'aller de l'avant, hein. Mais pour cela il faut revoir sa façon de penser justement, ne plus être dans des pensées négatives, dans des liens toxiques, pour faire monter notre taux vibratoire aussi et se libérer de tout ce qui entrave pour aller de l'avant. D'où voilà, ces énergies-là, elles nous entravent, hein. On est venu faire des expériences, on est venu, mais c'est pour les élever, les nettoyer, guérir les blessures aussi du passé. Il y a des guérisons, énormément de guérisons karmiques à faire cette année-là. On est dans l'année du jugement. Hein. 2020, 2020, on est vraiment dans l'année du jugement. Il faut nettoyer en tant qu'humain, pour nettoyer notre âme aussi. Hein. Donc voilà, faire un grand nettoyage au niveau de nos pensées et sortir des peurs, des doutes. Cesser de faire l'autruche, guérir nos blessures, affronter nos peurs, c'est ce qui est demandé pour pouvoir libérer cette énergie, se reconnecter à la source sacrée, à l'univers, pour se laisser guider. On va vers les vœux, les vœux exaucés, on suit la destinée, on va guérir, mais il faut être dans ce côté lumière, très très intuitif. Vous voyez, je parlais du jugement, il est derrière. Le jugement, on va renaître à soi, c'est une renaissance à soi, le jugement. On est à l'écoute de notre âme, on se libère de tous les préjugés, de toutes les vieilles croyances, de tout ce qui plombe, puisque dans beaucoup de cartes, on voit les tombeaux qui s'ouvrent et les gens qui sortent, voilà. On sort de tout ce qui a emprisonné notre âme et on libère notre âme. Et on va être une personne inspirée, avoir un ego inspiré, puisque c'est l'ego qui permet en tant qu'être humain d'agir dans la matière. Et du coup, on va trouver notre place dans le monde et on va trouver une place très très harmonieuse aussi. Et on va prendre aussi
faire monter les vibrations de ce monde aussi. On prend aussi notre monde en main aussi, on prend conscience qu'on réalise aussi nos rêves, notre monde, chacun, notre bulle, grâce à nos pensées, que nous attirons ce que nous vibrons, que nous créons ce que nous pensons, et on a envie de quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec le pape. On a envie de quelque chose de plus solennel aussi. On a vraiment envie de faire descendre le spirituel dans la matière. Et là, on a conscience de toute cette spiritualité qui nous guide et que l'on peut ancrer dans la matière. On a acquis une certaine sagesse là. En plus, avec les scarabées, on est vraiment à l'écoute de notre âme. Il est très très lumineux, ce pape en plus. On va faire briller notre ego. Alors, j'ai complété avec... je suis allée compléter avec le tarot du monde onirique pour savoir un petit peu plus. Ah, je rappelle juste entre-temps 2 cartes que j'ai oubliées. Je voulais savoir le domaine à bichonner. Donc, il y a des cartes de Nade qui sont magnifiques et qui servent de talisman aussi. Et justement, les cartes qui étaient sorties, c'était travail et amour. Donc, j'ai oublié de le mettre dans le tirage précédent, les énergies générales, mais je comprends mieux pourquoi, puisque déjà, ça concerne bien ce domaine de l'amour et travailler sur l'amour, faire la lumière sur ce que l'on désire en amour pour le matérialiser, se concentrer sur l'amour, l'amour de soi avant tout, pour mieux aimer les autres, puisque lorsqu'on est bien avec soi-même, lorsqu'on est heureux, donc relever son optimisme, son niveau, sa joie, relever, voilà, et on peut l'apporter aux autres, tout cela, et du coup, on rayonne, et si on rayonne, eh bien, on va en affecter les autres, et bien heureusement. Donc, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités, les promotions vers vous. Donc là, c'était attirer l'intuition, les bonnes opportunités, bien sûr, et tout ce qui va être bon pour vous en amour. Et en amour, attire l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Voilà. Donc, travaillez sur vous et vous allez pouvoir attirer. Donc, libérez votre intuition. Libérer son intuition va permettre de libérer les opportunités aussi. Et d'accueillir ces opportunités-là, puisque vous êtes dans cette énergie yin, de réceptivité. Et du coup, vous allez attirer l'union amoureuse, le succès, le bonheur, si vous vous aimez déjà vous aussi. Je vais les mettre là. Avec le tarot du monde onirique. On va savoir un petit peu plus. Vous voyez, je vous ai mis de l'améthyste, ça y était aussi dans le jeu précédent, dans le tirage des énergies générales, où on avait justement le message de la Terre, c'était de se reconnecter aux cristaux et à l'améthyste, concentration sur ce qui est pur aussi. Ça nous permet de reconnecter aussi à notre pureté d'âme et à connecter à l'univers. Alors vous voyez, on le voit là, sur la nature de la relation, il faut en finir avec les relations qui blessent. C'est le 3 d'épée. Alors en plus, quand j'ai fait le tirage, elle a virevolté dans tous les sens cette carte. Donc c'est envoyer en l'air vraiment toutes ces blessures d'âme, ces blessures de cœur, tout ce qui vous plombe, envoyez-le en l'air. Basta, c'est terminé, terminé de souffrir. Il faut retrouver sa force intérieure. Parce que toutes ces énergies toxiques de ressasser le passé, de la rancune, de l'amertume, des regrets, des peurs, des doutes, voilà, ça entraîne des peurs, des doutes, ça bloque et en plus, ça nous amoindrit au niveau de notre force d'action aussi. Et au niveau, on est plus dans la réaction tout le temps, alors qu'on on nous demande d'agir de façon inspirée pour agir de façon harmonieuse. Vous voyez, 8 de coupe. Il faut partir. Il en est temps de laisser cela, d'aller vers autre chose, d'aller chercher l'amour. Voilà. D'aller chercher l'amour, le véritable amour. Il est temps de se débarrasser de cela. Alors, ce qui est magnifique, c'est que regardez, on a la force là. La force, mais avec le chiffre 8. Donc, c'est comme là, pour moi qui le 11 signifie le chiffre 11, c'est le chiffre des flammes jumelles, des âmes jumelles, mais c'est aussi le face à face avec son âme, avec son être divin, en tant qu'être incarné. Et là, c'était vraiment là la force, la retrouver là, regardez cette douceur qu'il y a, cette complicité qu'il y a. Regardez la différence, le rapport de force qu'il y a là, trop dans cette énergie yang, trop dans la dualité,
dans l'adversité, dans la combativité. Et là, regardez toute cette douceur. On est dans la complicité. Et c'est la force avec 8. 8, là, on va vraiment sur le chemin de notre destinée. Là, on cherchait l'équilibre, l'harmonie, donc par des rapports de force. Du coup, c'était apparemment nécessaire, ces rapports de force, justement, pour retrouver cette force intérieure et cette harmonie intérieure, pour se débarrasser de tout ce qui a blessé, d'aller voir ailleurs, d'aller déjà vers l'amour de soi. On rentre en intériorité, on va aussi dans l'amour de soi, avant tout. On va chercher l'amour ailleurs, le véritable amour, on va le trouver au fond de soi. On prend conscience que c'est pas à l'extérieur qu'on va trouver l'amour, mais à l'intérieur de soi-même. Et ce qui nous donne une nouvelle force, ça nous reconnecte à la source divine. Et on en sent tous les messages aussi. Vous voyez, il y a 4 oiseaux, 4 signes. Et on se libère, on va vers beaucoup plus de stabilité. On suit notre intuition, ça n'est fini de cet oiseau blessé. Ça n'est fini de cette naïveté blessée aussi. Ça nous a donné de certaines forces. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. La maxime, et bien c'est ça. Mais là on nous dit de maintenant, il est temps de mettre de la douceur, de prendre soin de soi, d'aller chercher cet amour en soi et de mettre de la douceur dans notre vie. Et avoir cette complicité entre notre énergie yin et yang pour aller de l'avant, pour surmonter les épreuves. Vous voyez, ce pont-là, on va aussi vers l'avant. On prend conscience aussi de cette connexion avec le monde invisible pour nous guider avec amour. C'est de l'amour, c'est un vortex là. On ne sait pas si elle est dans la mer ou dans le ciel. Tout est mélangé. Donc on est connecté à l'amour universel. Alors ce que ça donne, allez, 4 de bâton. Vous voulez aller de l'avant, un désir vraiment de stabilité. 4 de bâton. Vous avez envie vraiment de vous élever d'aller vers ce qui vous élève, vous fait vibrer, vous reconnecte à la source divine, à vous rend le feu créateur en vous, cette énergie qui vous fait vibrer. Ce sont des licornes, des antilopes licornes. Donc vous écoutez votre âme, écoutez la source, ce qu'elle vous inspire pour créer votre vie et aller de l'avant vers la stabilité. Reine d'épée. Maîtrise du mental, reine d'épée. Ça me rappelle cette carte-là, justement. Ça vous a permis, votre mental, de le maîtriser votre ego blessé, d'aller vers l'amour de soi. Reine d'épée, retrouvez cette force. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a énormément souffert au niveau relationnel, au niveau sentimental. Donc, elle s'est créée une carapace, mais elle a tiré des leçons, en fait, de toutes ces expériences. Et c'est quelqu'un qui est capable de trancher maintenant. C'est quelqu'un qui n'est plus indécis. Il est capable de trancher, avec parfois une certaine froideur, on va pouvoir croire, mais non, elle est quand même connectée à l'univers, parce qu'elle se fie à son intuition. Donc vous reprenez le pouvoir. Reine d'épée, 4 de bâton, chariot, vous reprenez le pouvoir pour aller de l'avant et ancrer les choses dans la matière, ce que vous désirez dans la matière. Cette stabilité. Vous réalisez. D'ailleurs, je vais tout faire. Vous voyez, au niveau du mental, la retourne. Vous voyez, vous avez la tour. Quand je disais tout à l'heure que vous attirez de ce côté en face ce que vous vibrez, c'est tout à fait ça. Mais il y avait la tour, la tour. Donc vous revoyez les choses différemment. Pareil, la tour vient ébranler. Vous avez des éclairs de génie. Vous libérez votre lumière intérieure, votre force intérieure. Vous débarrassez de tout ce qui est toxique. La tour qui vous amène au 6 de coupe. 6 de coupe vous ramène à votre enfant intérieur, à vos désirs sacrés, vos désirs intérieurs, à ce que vous rêviez, petite fille ou petit garçon, à ce partage dont vous rêvez. Ça vous ramène à beaucoup, beaucoup d'amour qui vous reconnecte à la source sacrée, là, avec tous ces poissons-là. Et à la magie de la vie. Voilà, vous libérez votre lumière. Vous savez que la roue va tourner. Vous allez pouvoir aller vers le désir de vos rêves. C'est ce que vous voulez, en tout cas, c'est ce que vous pensez. Et c'est le hiérophante. Ça vous donne beaucoup de sagesse. Vous avez cette sagesse, du coup, qui est là.
vous vous sentez connecté à l'univers, inspiré pour ancrer chose dans la matière. Vous voyez, là, il y a le côté doré, hein, et là, il y a le côté violet, le côté du spirituel. Donc, vous faites descendre le spirituel dans la matière. Et c'est ce qui vous élève. Ce hiérophante, il a le bâton du pèlerin aussi. Hein. Il a accès, par ses expériences, il y a beaucoup de lucidité maintenant. Il est prêt à ancrer les choses avec sagesse dans la matière, agir avec sagesse, parce qu'il est reconnecté aussi à son enfant intérieur. D'où ça va péter, quoi. Se libérer des liens toxiques. C'est ce que vous désirez, en tout cas. Et dans la matière, ce que cela donne, 6 de bâton. Vous vous sentez victorieux. Vous sentez que vous allez vers la victoire en vous fiant à votre intuition, à votre bonne étoile. Là, vous reprenez vraiment, avec votre enfant intérieur, là, le 6 de coupe qui vous reconnecte à vous. Ça peut vous reconnecter aussi à un ancien amour. Hein. 6 de coupe, ça peut être aussi un amour d'enfance aussi qui va revenir. Voilà, à quel vous pensez toujours, d'enfant ou d'adolescent, ou d'une relation antérieure, d'une vie antérieure, qui va refaire surface aussi, hein, parce que vous savez que c'est celle qui vous est destinée avec le pape, hein. C'est celle qui va vous combler, vous sentir en harmonie aussi, hein. C'est la sacrée, c'est la relation sacrée aussi, hein. En tout cas, voilà, vous sentez que si vous suivez votre intuition, vous allez vers la victoire. Si vous suivez votre bonne étoile, si vous laissez porter. D'où cette harmonisation des énergies yin-yang. Vous cessez de vous turlupiner la tête, vous lâchez vos problèmes. Tout cela, voilà, vous êtes victorieux parce que vous avez fait le choix. 2 de bâton, vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de regarder de l'avant. Vous avez fait le choix, vous voyez là, c'est une espèce de lion avec des cornes là, de maîtriser votre force intérieure justement. Et la maîtrise de cette force intérieure, de cette animalité en vous, hein, de ces instincts un peu trop primitifs, vous fiez plus à votre intuition avec les chants, hein, et cette harmonie, ce couple en vous, cette harmonisation en vous, et 5 d'épée. Vous avez décidé de lâcher tout ce qui vous turlupinait la tête, toutes vos idées noires, 5 d'épée. Vous lâchez toutes ces batailles intérieures, toutes ces batailles de l'ego, vous le lâchez. C'est votre choix. Vous préférez vous fier à ce que vous ressentez énergétiquement, à ce feu qui vous anime en vous. Hein. D'où ce sentiment victorieux. Vous savourez votre victoire d'avance parce que vous avez maîtrisé votre mental. Vous ne voulez plus non plus vous faire manipuler. Vous sortez des manipulations. On a quand même en face le diable. Hein. Et là-dessous, hein, donc vous voulez sortir des manipulations. Et vous faites le choix de sortir des manipulations. De vous fier qu'à vous, à votre propre choix, à vous, votre choix intérieur. D'où la victoire. Victoire sur vous-même déjà. À l'intérieur de vous-même, vous sentez une victoire parce que vous sentez que vous n'êtes plus victime des événements, plus victime de quelqu'un d'autre. Et vous allez reprendre votre pouvoir en main. Vous êtes victorieux de cette bataille intérieure, ne serait-ce qu'intérieure, même si c'est une bataille conflictuelle dans votre couple, vous sentez que vous pouvez en sortir victorieux. De l'autre côté, oui, on a le fou. Et bien, vous voyez, il a encore la grande papesse. Hein. Donc, un besoin de libérer certaines choses. Hein. De libérer certaines choses, de faire preuve de beaucoup plus de sagesse. De sortir, il y a la grenade, et de sortir aussi de tout ce qui est fruit défendu. Hein. Là, elle revient des enfers aussi. Et donc, il y a une élévation qui se fait. Pour sortir, voilà. Il y a de 5 de coupe. Hein. Il y a beaucoup de blessures. Donc pour sortir de ces blessures-là, il faut faire preuve de sagesse et aller de l'avant. Se libérer de tout ce qui est toxique, hein. Tout ce qui nous enferme, tout ce qui est infernal, et aller de l'avant. Il est temps de se libérer de ça. Il est temps de remettre ses soucis à l'univers, hein, pour qu'il les emporte et les transmute. Et de faire preuve de beaucoup plus de sagesse, et donc de suivre son intuition pour aller de l'avant, pour aller vers un renouveau. Donc beaucoup de blessures. Hein. Là, il se peut qu'il y ait voilà, quelqu'un qui lui avait été blessé au niveau du cœur aussi. Hein. Donc du coup, difficile d'aimer hein, quand on est blessé comme ça. On peut avoir du coup des dépendances affectives hein, au niveau amoureux, d'être
d'enfermer les gens un peu, d'être, voilà, de peur de les perdre, si on a subi déjà des pertes. Et là, on dit de lâcher, de faire preuve de sagesse. Il est temps. Il est temps de tirer les leçons des expériences aussi. Au niveau des pensées, 6 d'épée. Il est temps de se laisser porter aussi. Il est temps de sortir de cet état d'inertie aussi. Il est temps aussi d'aller de l'avant. Hein. Mais d'écouter. Là, pour moi, elle est à l'envers. Le 6 d'épée, c'est souvent de laisser partir, de voguer, d'aller de l'avant. Mais là, pour moi, avec la papesse et qu'il soit à l'envers, il est temps de s'écouter. De suivre son intuition, de s'écouter. 4 de coupe. Pour sortir justement de cet enfermement. 4 de coupe, hein, de cet enfermement amoureux. Voilà, on arrive à un point où il faut sortir de là et aller chercher ce que l'on désire vraiment, libérer certains secrets pour pouvoir accéder à ce que l'on désire vraiment, le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui veut beaucoup, beaucoup d'amour, hein, qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui s'y prend mal, voilà. Et là, on lui demande de lâcher déjà, avec ce 6 d'épée à l'intérieur, de lâcher justement cette coupe d'enfermement, comment il enferme, cette façon d'enfermer les gens, et de passer à autre chose. Là, on est dans une situation avec ce 4 de coupe où on se regarde un peu trop le nombril aussi, hein, et qu'il est temps de penser, de regarder un peu les autres, de lever la tête au-dessus de son nombril, et de cesser de se... Vous voyez, c'est comme la psyché, hein, elle se regarde dans l'eau, là, de cesser de tout focaliser sur soi, hein. Il faut s'en débarrasser et aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus en accord, beaucoup plus relié à la source. Et pour cela, il a besoin de lâcher. Il sent qu'il faut qu'il lâche ça. Il sent qu'il faut qu'il lâche l'emprise et qu'il faut qu'il aille de l'avant pour cela. Qu'il écoute vraiment, qu'il soit à l'écoute de son âme. Et libérer peut-être ses blessures d'amour. Ça peut être aussi avec la lune, il peut y avoir des blessures. Par exemple, cette personne a pu manquer de l'amour maternel aussi. Hein. Il peut y avoir un conflit avec la mère, de l'amour maternel, et que du coup, il a cette façon d'aimer trop possessive. Hein. Ce qu'il n'a pas eu, voilà, ou une mère trop étouffante et qu'il a étouffé, ou une mère qui a au contraire, enfin, il y a un truc de mal aimé en fait. Hein. Donc du coup, cette façon un peu narcissique d'aimer. Et au niveau de l'action, vous voyez 9 de bâton. 9 de bâton, on est dans du feu, hein, ça rappelle le lion aussi. Hein. 9 de bâton, reste sur ses gardes. Hein. Il attend le bon moment pour agir, il reste sur ses gardes, il a monté les barricades. C'est quelqu'un peut-être qui justement était trop enfermé, qui montrait pas vraiment sa vraie nature. Avec la force, sa véritable nature, peut-être qu'il était trop dans la force extérieure, la force, comme là, hein, la force un peu trop masculine, trop... peut-être qu'il a reçu aussi des coups, hein, pourquoi pas. Hein. Donc, par la force, voilà, faire aimer les gens, on peut pas se faire aimer par la force. On peut pas imposer l'amour à quelqu'un. Moi, je disais donc que c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup sur la défensive. Vous voyez, qui était enfermé dans sa tour d'ivoire, qui est beaucoup sur la défensive. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a été blessé hein, aussi. De toute façon, quand on entre dans ce genre de rapport, c'est que des deux côtés, les personnes ont été blessées. Et du coup, il y a une difficulté à entrer dans un relationnel harmonieux. Et là, voilà, il a une certaine prestance, il a peut-être peur aussi, du coup, de se faire bouffer aussi par une relation. Donc, il a ce côté un peu peut-être arrogant, à tout vouloir dominer aussi. Mais c'est pour se protéger, en fait. Hein. Cette attitude qu'il a, ces rapports de force qu'il a, c'est quand même pour se protéger. Mais là, ça va voler en éclats, tout cela. Hein. Et là, on lui demande, vous voyez, la force. Et là, on lui demande, enfin, la force, pardon, la justice. On lui demande roi de bâton, hein, on lui demande de retrouver son pouvoir, mais son pouvoir harmonieux, hein, et non d'être égotique. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a beaucoup de feu là, il y a énormément de feu. Hein.
Donc c'est peut-être un signe de feu, mais ça, ou quelqu'un qui en tout cas a un ego assez développé, je dirais, avec ça, mais parce qu'il a été blessé auparavant aussi, hein. Donc toujours sur la défensive, et là on lui demande de retrouver son pouvoir de roi, mais de roi harmonieux, de roi équitable, de roi juste. Vous voyez, il y a ce côté de justice et de feu, côté chevaleresque quand même, hein. Ce qu'on lui demande, c'est ça, de retrouver quand même de se retrouver maître de lui-même en fait, de faire attention à ses propres démons et de se retrouver maître de lui-même et non maître de la situation. La seule personne que l'on peut contrôler, c'est soi-même. Que l'on peut changer, c'est soi-même. Et non les autres, et non une situation. C'est à nous de voir la meilleure façon d'agir, de réagir ou d'agir en fonction de nous, de notre vécu, mais aussi en fonction de l'autre, le respect de l'autre, pour être dans le respect de tout le monde et l'harmonie de tous. Donc là, il est en train d'apprendre tout cela aussi. Hein. C'est en train de lui péter à la gueule, si on peut dire, hein, pour que les choses soient beaucoup plus justes et beaucoup plus équitables par la suite. Donc, ouais, il peut y avoir quelqu'un voilà, avec un ego quand même assez imposant. Mais là, on lui demande de retrouver avec la justice là, quand même, de retrouver, d'être juste envers lui-même déjà, hein, et pour être juste envers les autres aussi, pour aller vers des relations beaucoup plus harmonieuses. Et au-dessus de la situation, alors ce qui est superbe, c'est que vous voyez, il y a quand même le magicien, et là on a une vallée de bâtons. Une vallée de bâtons qui est représentée par une femme, et donc une énergie yin. On va vers un renouveau. Les vallées, c'est le renouveau. Il faut être à l'écoute de son âme, entendre le murmure de son âme, justement, hein, pour pouvoir ancrer les choses après dans la matière. Et là, c'est de toute façon déjà se laisser inspirer. Le bâton, c'est le feu, c'est notre énergie vitale, c'est ce qui va nous donner cet élan vital pour agir. Aussi, ça nous reconnecte à la vie, à la source sacrée, mais c'est pour ancrer les choses dans la matière. Et là, on nous demande vraiment d'écouter la musique de notre âme pour pouvoir agir, hein, se reconnecter à la magie de l'univers et pour pouvoir agir après à son âme et conscience et agir toujours de façon harmonieuse avec le valet, c'est un rapport avec l'enfant aussi, hein, de croire à cette magie de la vie, mais d'agir avec légèreté, simplicité et authenticité. Voilà, ça va vers un renouveau, du feu, un feu qui se ranime. Hein. Donc, alors soit c'est une nouvelle relation, hein, vous allez avoir vers une nouvelle relation, soit c'est alors une nouvelle relation, hein, peut-être quelqu'un qui va venir vers vous malgré voilà. Vous amenez ce soleil-là, soit c'est un renouveau de la personne, soit c'est dans vous-même et votre énergie yang hein, que vous allez modifier hein, afin d'agir de façon beaucoup plus inspirée, de beaucoup plus noble. Voilà, une noblesse de cœur. Il y a une noblesse de cœur qui atteint là. On va vers cette noblesse de cœur pour avoir une noblesse, de meilleurs échanges, beaucoup plus justes, beaucoup plus équitables. En tout cas, il y a un renouveau on va vers un renouveau. Entre ça et ça, c'est sûr que voilà, on va vers un renouveau qui peut nous amener à cela aussi, hein, à ce désir, voilà, on retrouve sa force intérieure pour accéder justement aller vers un renouveau. Donc quelque chose, un renouveau où chacun va se retrouver reconnecté à son enfant intérieur déjà, et aussi à soi-même, hein, le un, retrouver son originalité, son unicité, et l'être originel que l'on est, et se sentir aussi faire partie du monde, hein, le un, l'universalité, et être du coup à l'écoute du monde, de la nature. Là, on voit bien, hein, 7 de bâton, on est prêt à défendre ses idées. Donc, vous êtes prêt à défendre vos idées, ce à quoi vous pensez, bec et ongles, vous êtes capable, voilà, de vous défendre maintenant. Vous êtes capable de vous défendre et sortir du rôle de victime. Pour beaucoup, il y a quand même des rôles de victime, ou des rôles de bonne poire. Alors, à l'extrême, ça peut être des victimes, et autrement des rôles de bonne poire, un peu parce que voilà, c'est le bon ami, le bon confident, c'est voilà, personne généreuse et tout, auquel on va. Mais là, voilà, vous êtes prêt à vous défendre, hein. 5 de bâton, vous êtes prêt à en découdre hein, quand même, hein, à vous affirmer. Affirmer vraiment
ce que vous ressentez au plus profond de vous, vos vrais désirs. Pour aller de l'avant, vous êtes prêt à rentrer dans la bataille. Pour aller justement vers ce renouveau. L'as de bâton. Vous avez vraiment envie d'un renouveau. Vous sentez cette flamme en vous se raviver, cette énergie se raviver. En plus, avec le feu et l'air, ce sont des énergies yang. Hein. Vous avez vraiment envie d'action. Je rappelle quand même que sur vous, vous aviez le chariot. Hein. Donc là, voilà, vous mariez l'intuition et l'instinctif. Vous avez envie d'aller de l'avant. Hein. 3, hein, vous êtes inspiré, trinité, créativité. Pour aller créer les désirs vraiment, ce que vous désirez vraiment. Vous êtes reconnecté à la source sacrée. Vous sentez le vent en poupe, je dirais là. Pour vous libérer de toutes vos pensées toxiques, là vous les envoyez, vous voyez, dans le vortex là. Vous les confiez à l'univers. Tous vos soucis sont confiés à l'univers. Tout ce qui vous tracassait, là les oiseaux, c'est un peu des oiseaux à l'image de Hitchcock, hein, qui vous assaillaient là, vous en libérez. Fini. Là, vous en restez à la limite plus qu'un, là, qui bloque un peu peut-être le chakra de la gorge, là, voilà, à vous exprimer, vous êtes bien décidé à tous les laisser partir. 9, 10, voilà, il ne reste plus qu'un, vous êtes prêt à les laisser partir, pour aller vers les 2 pentacles, vers le renouveau. Vous voyez, on revoit encore le valet de pentacles. Encore un valet, je veux dire. Un renouveau dans ce que vous avez envie d'ancrer dans la matière. Vous êtes guidé par votre intuition pour ancrer les choses dans la matière. Vous avez vraiment envie de cela. Vous voyez, cette lumière dans la main, vous savez que vous avez cette magie en vous de créer la vie que vous désirez. Donc c'est très très fort. Beaucoup de feu, de l'air, mais aussi l'envie d'ancrer les choses dans la matière. Alors, j'ai voulu compléter avec d'autres oracles, alors j'ai voulu aller voir avec celui-là, ce qui fait un peu travailler. La carte pour vivre l'amour, pour ancrer l'amour justement dans la matière, ce qu'il y a à travailler. Alors, je cultive l'impudeur de mon cœur. Déjà, on voit 40, chiffre 4, on a envie de stabilité, on a envie de nouvelles bases, on a envie de repartir à zéro. Page 92, 9 et 2. 9 et 2, on est en introspection, 2 pour aller chercher cette énergie en nous qui va nous faire discuter avec notre âme aussi pour savoir ce que l'on désire. Cycle 4, c'est un cycle où on va s'accomplir, 4 dans la matière. On arrive au bout voilà, on arrive au bout pour pouvoir se matérialiser. Chaque 4, c'est aussi le chakra du cœur, hein, mais c'est aussi le foyer, la maison. La véritable intimité consiste à aligner l'impudeur du cœur à celle du corps. Maintenant, je dirais que là, vous allez cesser de papillonner de relation en relation, si c'est ce que vous faisiez, d'avoir des relations juste pour l'hygiène, je dirais. Là, vous avez envie de vraiment de relations qui font battre votre cœur. Voilà, avant tout. C'est peut-être aussi d'être par exemple une femme objet ou un homme objet. Hein. Vous voulez sortir de ça aussi s'il y avait beaucoup de codépendance affective. Vous voulez sortir voilà, vous voulez que votre sexualité rime avec votre cœur aussi. Vous avez envie vraiment d'amour. Vous avez envie d'amour sacré, en fait, de relations sacrées, tout simplement. Ce n'est plus qu'une question, voilà, vous n'avez plus envie d'être volage ou d'aller, vous voulez sortir de ces tentations, voilà, de ces relations, voilà, trop sexuelles, voilà, trop dans le masochisme peut-être aussi, ou voilà, sortir de tout ce qui est trop toxique. Vous avez envie de pureté dans vos relations, tout simplement, jusqu'au point d'avoir des relations sexuelles pures. Vous avez envie d'aimer avant. Voilà, on sort des relations dites d'hygiène, voilà, ou de combat. Là, on veut de véritables relations. On veut que tout vibre ensemble. On veut d'où ce changement, ouais, vraiment un véritable changement. Là, on est la reine d'épée et c'est ce qu'elle veut, la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, se peut, voilà, que vous étiez coupé un peu de votre cœur et que du coup, bon, là, non. Voilà, vous voulez vous reconnecter à votre cœur. Vous voulez une relation sacrée, un amour sacré. Un amour qui vous est destiné, vous avez conscience que vous le méritez. Et en tout cas, vous allez prendre conscience que vous le méritez, vous le voulez. De l'autre côté,
j'apprends à aimer. Quand je vous disais qu'il avait du mal à aimer, j'apprends à aimer avec 6 pour trouver l'harmonie. 6, c'est les lovers. Déjà, il va apprendre à s'aimer soi-même, avant tout. À cet amour qui lui manquait, aller se le chercher. Ça peut être un amour manquant d'une mère, ou un amour étouffant d'une mère. En tout cas, de mal aimer, ça s'apprend. Aimer, 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 aimer sous toutes ses formes, hein, ça prend. Aimer, ça prend. C'est l'apprenti amoureux. En fait, vous étiez dans une relation où votre partenaire apprenait à aimer. Voilà, aussi. Donc, lui, il est dans le début, et c'est le cycle, il est dans le début. Vous avez fait un grand pas. Vous avez vraiment envie d'amour dans votre relation. Vous n'avez plus envie d'être, par exemple, qu'une enseignante, hein, au niveau... Et 24, hein, vous voyez, à nouveau, hein, 2, cette énergie ligne qui va amener à 4, à la stabilité, à 6, hein, 6, on a envie d'harmonie, de bien-être, mais il y a des choix à faire. Et le premier choix, c'est se choisir soi-même, s'aimer soi avant tout, mais pas de façon narcissique, pas de façon égotique. C'est s'aimer pour avoir de l'estime de soi, avoir l'estime de soi, avoir assez confiance en soi pour faire confiance à l'autre et sortir de la jalousie notamment, hein, et des dépendances affectives, tout simplement. Aimer d'un amour authentique et sentir que on peut être aimé tel que l'on est, tel que l'on est. Ce qui donne, je mets de la poésie dans mes relations. Voilà. Vous voyez là, les relations, donc je mets de la magie dans mes relations, puisque je suis le magicien de ma vie, l'artiste de ma vie, valet de bâton, hein, je remets un coup de jeûne. Et puis là, on est bien reconnecté à l'art, mais la poésie, l'art. Je mets ce coup de jeûne. Ouvrir les sens au sens du sacré. Ouais, ouvrir les sens au sens du sacré. Vous avez envie vraiment de sacré. Vous avez envie d'être touché émotionnellement. Le sacré. Cycle 4 et 41. En plus, ça fait suite à vous. Hein. Donc, c'est vraiment en lien avec vous-même. Je mets de la poésie dans mes relations. Vous voyez quelque chose de très léger, de doux, de léger, d'enfantin, de naturel, d'authentique. Je dirais que là, le problème venait beaucoup plus de l'autre. Je pense que là, on est aussi beaucoup dans une relation. Vous avez voulu être le sauveur. Vous avez voulu sauver quelqu'un, voilà, aussi en face. Je pense que c'est surtout ça. Et du coup, vous vous êtes retrouvé piégé dans une relation peut-être qui était vous êtes tombé un peu, peut-être, voilà, quelqu'un d'un peu trop narcissique, quelqu'un d'un peu trop jaloux, quelqu'un, voilà, qui a manqué d'amour de lui-même et qui, du coup, vous a un peu enfermé dans sa cage avec lui. Et dans les cartes, vous voyez, de guérison. Alors, avant de ça, vous voyez, on a je passe du sexe à la relation sexuelle. Là, on parle de relation, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. 38, 8 et 3, 11. Hein. 3, Trinité, créativité. 8, notre destinée. On veut aller vers une relation sacrée, une relation qui nous est destinée, une relation lumineuse. 3, il y a 3 énergies. C'est la Trinité, c'est vous, l'autre et la relation. 88, 2 x 8, 8, 8, chacun est réalisé. Chacun est complet, et dans sa complétude est relié terre et ciel, centré en son âme. C'est ainsi qu'on va pouvoir avoir une relation amoureuse d'âme à âme, une relation sacrée, faire descendre ce sacré dans la matière aussi. Hein. Entrer en relation sexuelle, vous voyez, c'est une porte. Hein. En plus, bon, ça fait penser à autre chose aussi. Hein. Bon, je vous laisse votre imagination. Mais en tout cas, on a envie d'ancrer cette relation. On a envie de faire descendre le spirituel dans la matière et de rendre une relation sacrée. On a envie vraiment de relations divine et de relation qui nous est destinée. Je m'aime avec mes ombres. La nécessité de s'aimer avec les ombres. On a 15. C'est l'énergie du diable, le 15 dans le tarot. Hein. La relation vraie avec l'autre commence par une relation honnête avec soi-même. Voilà. La relation vraie avec les autres commence par une relation vraie avec soi-même. Quand je vous disais, hein, être authentique dans la vérité, s'aimer soi, avoir confiance de soi et s'accepter tel que l'on est avec ses ombres. 15, ça fait 6, on retrouve l'harmonie. Donc voilà, et ça peut être pour votre autre, celui-là. En tout cas, pour votre partie de votre partie d'ombre, hein, à vous aussi. Hein. J'entretiens mon énergie vitale.
Donc, en harmonisant, bien sûr, toutes ces énergies, en acceptant même ces parts d'ombre, en combattant ses peurs, hein, en les transmutant, en guérissant ses blessures, on va entretenir son énergie vitale. L'énergie vitale, c'est tout ce feu qu'il y a. Le bâton, c'est l'énergie vitale. Donner. Les ressources. 5 et 3, ça fait 8, on revient à 8. Hein. Et voilà, le changement va passer par ce sentiment de partenir à la trinité, à la créativité. 8 et 2, 10, la roue qui tourne. On se ressource à la source universelle aussi, à l'univers. Et du coup, on accepte, voilà, de recevoir et après de donner. Je laisse l'amour me pénétrer. Voilà. Pour entretenir son énergie vitale, on laisse l'amour nous pénétrer. On est dans un cycle. Vous voyez, encore 4. Hein. On laisse cet amour venir à soi. Recevoir. Alors là, vous avez donner, recevoir. C'est vraiment un échange harmonieux. Il y a le donner et le recevoir. L'accueil. On accueille cet amour aussi. Cet amour divin, cet amour aussi, cette façon d'aimer. Donc cette nouvelle façon d'aimer aussi, beaucoup plus harmonieuse. Oh, il y a une bug là. Alors ce que vous désirez, c'est vraiment le bien-être. Vous désirez ce bien-être. Vous désirez vous élever, vous êtes, voilà, on est vraiment dans le signe d'air là. Hein. 21, vous désirez trouver votre place dans le monde, celle qui vous est destinée. Vous avez vraiment envie d'être en osmose avec la nature, en synergie avec l'univers. Vous avez envie de légèreté et de vous défaire de tout ce qui vous entravait du passé. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de ce bien-être, cette communication avec l'univers, avec votre âme, de communiquer avec légèreté. Vous avez envie de paix. Ça, ce sont les cartes de murmure de guérison. Donc ça, vous allez justement le faire en libérant vos pensées des énergies toxiques du passé, de vous libérer des liens toxiques. D'être à l'écoute aussi de votre cœur. Lui, de son côté, on lui parle, murmure de guérison, d'intention, de revoir ses intentions pour aller de l'avant aussi. Faire attention au pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention est très très fort. Donc, se concentrer, voir sur quelle intention on se concentre aussi. Se concentrer sur un objectif, mais qui nous tient à cœur pour nous libérer. Et ça va nous permettre, vous voyez, l'image de ce Pégase aussi, de voler, d'aller de l'avant, de se transformer avec les papillons. Hein, 11. On est en communication avec l'âme, avec notre âme, pour se sentir en harmonie, en équilibre. Hein. Donc faire attention à ses intentions, on peut réaliser, on est soulevé, protégé par l'univers, se sentir bien protégé aussi par l'univers. On est dans de la communication aussi, dans des énergies de communiquer avec son âme, de communiquer avec l'univers, pour plus de légèreté. Hein. Donc bien faire attention à ses pensées, hein, parce que si vous avez des pensées négatives, vous allez attirer du négatif. Et sur le lien, ça va donner un souffle d'air. Respirez. Voilà. Si vous êtes dans le bien-être, si vous vibrez le bien-être, vous, au fond de vous, et que lui, de son côté, il a les meilleures intentions du monde, vous ne pouvez que respirer, alléger, ouvrir, aller vers une ouverture. Vers 22, hein, on fait descendre spirituel dans la matière, c'est un maître nombre, il y a 2 maîtres nombres. Vous allez vous sentir dégagé, du coup, hein, beaucoup plus en harmonie avec vos émotions, et vous allez pouvoir donner le coup de pouce nécessaire à votre barque pour aller de l'avant aussi. Hein. Vous sentez porté aussi par l'univers, hein, par la mer, vos émotions qui vous guident pour aller de l'avant, quels que soient les obstacles qu'il y a. Hein. Vous sentez reconnecté à la source. Et à l'image de tous les mammifères marins ou même des sirènes, il faut à un moment donné remonter à l'air pour prendre un grand coup d'expiration, pour pouvoir vivre tout simplement et aller de l'avant. Pour pouvoir. Donc voilà, vous étiez dans une situation qui étouffait et là ça va reprendre. Respirer, c'est très très en lien aussi bien sûr avec ce côté du valet aussi. Hein. Ce renouveau, ce regain d'énergie qui est là pour mener la barque, pour aller de l'avant. Hein. Vous voyez le magicien, c'est lui qui agit. Hein. Et là, la sirène, elle a sa main là.
prend conscience qu'on a notre pouvoir d'action sur notre vie. Que c'est à nous de nous libérer de nos chaînes aussi, hein, et d'aller de l'avant. Ce qui va permettre de progresser, hein, d'aller de l'avant en étant à l'écoute de notre cœur, de se réveiller. On écoute le murmure de notre âme, de notre enfant intérieur, puis spiritualité 7, hein, on se réveille tout doucement, hein, et on fait monter nos vibrations énergétiques. Là, on fait monter les vibrations dans notre troisième œil, on se sent guidé. Du noir, on passe à la lumière. De l'ombre, vous voyez, la lune, ça rappelle la papesse aussi, hein, la carte de la papesse aussi. Hein. On voit, parce qu'elle est, vous voyez, là, hein, on se libère et on se laisse aller, voilà, on monte en vibration des énergies basses, on va vers des énergies beaucoup plus hautes. Avec le papillon de nuit, il y a une transformation. 14, on va vers beaucoup plus de tempérance, d'harmonie, en étant à l'écoute du cœur. Ensuite, un petit message d'Oracle of Mythical Moment, pour savoir les conseils, on vous dit d'écouter. Soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de votre âme, de vous-même, de votre enfant intérieur. Soyez à l'écoute de ce que vous désirez, avec voilà, de vos émotions aussi, de ce que vous désirez ancrer dans la matière et laisser éclore comme ce papillon pour vous épanouir. Hein. D'où ce certain bien-être. Hein. Ce bien-être, c'est la paix intérieure, hein, tout simplement. Paix intérieure. Et pour cela, je vous l'avais dit, il fallait la constance. Hein. Donc, cessez de virevolter un peu partout. Il faut se poser. On l'avait vu dans la vidéo précédente. Il faut se poser maintenant et s'écouter. Se poser, s'écouter, le temps d'ancrer les choses. De son côté, vous voyez Eva. Alors là, moi, Eva, ça me fait penser à Ève, prise dans les... Là, vous voyez, on dirait qu'elle est dans une fleur qui carnivore. Hein. Il y a le serpent quand même, donc bien faire attention. Voilà, c'est se libérer des tentations, du monde des tentations. Hein. Faire attention à ses intentions, justement, hein, voir les intentions que nous avons, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Sortir, vous voyez, du 5 de coupe. Hein. Sortir du 5 de coupe, donc des relations de manque, d'amour, là où on a manqué, de ne pas se faire dévorer par des relations amoureuses, de savoir aimer ça s'apprend, ne pas dévorer quand on aime quelqu'un, ne pas le vampiriser. On avait le vampire et voilà, sortir des énergies toxiques, sortir des énergies de tentation, hein, voilà. De tout ce qui nous empoisonne la vie. Avec le serpent, il faut muer à ça, il faut aller vers un renouveau. 16, c'est le chiffre de la maison Dieu en plus. Donc voilà, bien faire attention à tout ce qui est tentant sur Terre, hein. Pour créer son paradis, il faut se libérer des tentations aussi. Des tentations trop basses, des énergies trop basses, trop dualistes. Ce qui donne au niveau, regardez, ce qui va attirer, hein, si vous êtes à l'écoute. Alors ça peut être votre énergie, hein, être à l'écoute de son énergie, pour agir différemment et ne pas céder à la tentation au niveau de l'énergie yang. Donc vous prenez comme ça vibre en vous. Là, en tout cas, ce que l'issue est, c'est une relation d'amour de sirène, donc une relation d'amour rêvée, hein, ce que l'on peut rêver pour trouver l'harmonie. 24, ça fait 6, hein, grâce à cette énergie yin qui va nous amener à avoir une relation beaucoup plus stable. Déjà en soi-même, cette relation d'amour à soi-même, on peut marier harmonieusement les contraires, les opposés. Vous voyez que Lucien Terrien, elle, c'est une sirène, c'est déjà ce mariage à nous, hein. Nous on a envie d'un amour pur, d'un amour sincère, d'un amour qui coule de source, d'un amour qui nous permet de respirer à plein poumon, qui nous permet de mener notre barque, qui nous permet de nous épanouir. Là on est vraiment à l'écoute, regardez la similitude, hein, on se laisse, voilà, on est à l'écoute de l'âme, hein, tout simplement. Le magicien qui met de la magie dans notre vie, qui nous équilibre. Alors, ensuite, quel genre de relation d'amour, hein, vous voulez, vous désirez, ou vous avez que... Ah, juste avant, vous voyez, dessous, les cartes. Ça peut être long, hein, ça c'est le voyage, votre voyage, vos initiatives, ça peut être long. Un long voyage pour retourner à la maison, pour retourner à nos vrais désirs. Il est temps de lâcher certaines choses pour aller s'ancrer ailleurs, hein.
prendre ses clics et ses claques, tous ses bagages, et puis partout où on est, si on est en paix à l'intérieur de nous-mêmes, dans son foyer intérieur, dans sa maison, hein, son foyer intérieur, on sera partout chez soi, quel que soit là où on est. Là, notre vraie demeure, c'est à nous-mêmes. Écoutez sa sorcière de la mer, hein, son enfant intérieur, son émotionnel, c'est lui qui nous guide, qui nous permet d'aller de l'avant, hein, d'aller de l'avant. Voilà. Là, c'est vraiment, pour moi, les vacances avec 19, là, c'est vraiment oser, ça me fait penser un peu au chariot, oser partir à l'aventure, oser aller de l'avant, oser sortir de l'ombre aussi, hein, se laisser guider par nos envies, hein, nos désirs, nos envies, parce que ça ne peut être que fructueux. On va pouvoir raciner les choses et ça va, voilà, que fructueux et aller dans cet amour inconditionnel aussi. On va pouvoir laisser fleurir aussi tout cet amour inconditionnel, ça va mener au changement, mais c'est grâce à cette énergie yin, hein, on est reconnecté à la source et puis on sent que l'on va tresser des choses, on fait partie de cette trame universelle, hein, et on va pouvoir s'épanouir. Et pour cela, il faut être à l'écoute, même si les périodes sont sombres, être à l'écoute de la rose blanche, de l'espoir, garder espoir, gardez foi en la magie, en l'univers. Concentrez-vous en vous. Centrez-vous en vous. Voilà. Dans les moments de doute, allez chercher cet espoir au fond de vous. Au fond de vous, au niveau de votre âme, vous le sentez. Alors, quel genre d'amour? Mais là, pour l'instant, voilà, vous êtes dans une relation avec le 5 d'épée, le 5 de bâton, une relation qui vous a permis, dans un sens, vous avez bataillé, hein, où vous bataillez, mais où vous bataillez pour vous retrouver, vous, vos vraies valeurs. Pour vous défendre, vous trouvez vos vraies valeurs, qui vous êtes vraiment. Donc, c'est une relation assez conflictuelle, mais ça vous permet de vous trouver de vous trouver et de choisir l'amour. Voilà, de choisir l'amour, de choisir la bonne cause aussi, et de défendre vos idées, vos idées, vos passions, de vous défendre, quoi. Donc, il peut y avoir, voilà, une relation. En plus, là, ce qui est intéressant, c'est que cette série de bâtons, elle est en lien avec la force dans le jeu. Avec la force, c'est Brunhilde et Siegfried qui va oser combattre la vie de son père pour aller aider des gens, hein, puisque elle est une déesse et qu'elle va aider un mortel. Donc, elle s'est passée au-delà des limites pour aller vers ce qu'elle croit juste aussi. Donc, c'est aller se chercher soi un peu, hein, dans ce conflit. On va se chercher quoi, qui on est vraiment. On va chercher vraiment sa propre lumière, ses propres valeurs. Alors, lui, de son côté, c'est marrant parce qu'on a 21, on a le monde qui parle de triomphe pour lui, hein, et c'est Dionysus et Ariane. Donc, alors moi, j'y verrai tout d'abord, que pour trouver sa place dans le monde, pour triompher des relations dépendantes, justement, qui étouffent, couper le cordon, justement, c'est admettre de libérer l'autre, de laisser la liberté à l'autre. C'est la seule façon de triompher, que l'amour triomphe, et non avoir des relations trop étouffantes, comme on peut le voir là, hein. Avoir confiance, foi en soi, confiance en soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Dionysus, c'est le dieu des festivités, de l'allégresse, de la fête et tout. C'est un côté un peu quand même un peu diabolique, hein. Il a le côté un peu, voilà, de la tentation ici et là. Et Ariane, elle a aidé Thésée à sortir du labyrinthe, à affronter le Minotaure, parce qu'elle, par amour, elle l'aimait. Mais il n'était pas destiné, la personne qui était destinée, c'était lui. Donc c'est aussi laisser se libérer d'une relation qui ne nous est pas destinée pour aller vers une relation qui nous est destinée aussi. Ce serait profitable à chacun. Mais en attendant, il y a une entraide aussi qui se fait. Allez voir il y a différentes histoires, plus ou moins versions, allez voir celle qui fait le plus écho en vous. Parce qu'il paraîtrait aussi que elle a été abandonnée en fait par Thésée, qu'elle avait sauvée, il l'a abandonnée, mais il y a différentes façons. Il y en a qui disent qu'elle a été abandonnée parce que Dionysus était tombé follement amoureux d'elle, donc il avait fait en sorte que Thésée l'oublie, en fait, puisque lui c'était un dieu, et donc il a fait en sorte qu'elle l'oublie.
Donc il y a aussi les contraires qui s'unissent. Hein. Donc lui c'est un dieu, elle c'est une princesse, voilà. Et mais comme ils se sont destinés, mais bon, allez voir les coups que ça vous donne. Il y a différentes versions. En tout cas, pour moi, c'est sortir de relations trop indépendantes, trop étouffantes, avoir confiance en la personne, foi en l'amour, foi en l'univers qui nous amènera toujours vers le triomphe, vers une relation qui nous est destinée. Mais bien sûr, on rencontre d'autres âmes hein, tout au cours de notre parcours qui sont là pour nous faire travailler sur nos blessures, pour nous faire avancer, on se fait avancer mutuellement, on se guérit mutuellement et par moment, il faut lâcher la personne pour aller vers autre chose. Et enfin, voilà, la relation sur laquelle vous aboutissez, c'est une relation de reine de bâton. Donc c'est une relation où chacun va reprendre son pouvoir, son propre pouvoir. C'est une relation animée par le feu, animée par la passion, par l'amour, mais il y a une maîtrise. Avec la reine, il y a une maîtrise. Donc vous savez, homme ou femme, il y a une maîtrise. Une maîtrise de la passion, une maîtrise de l'amour. Et vous retrouvez le pouvoir dans votre relation, votre place de reine. Tout que dessous, on a quand même un roi de bâton, un roi d'écu, donc il y a une matérialisation qui se fait. On peut y voir aussi quelqu'un qui arrive, hein. Ça passe à quelqu'un de signe de terre et qui vient vers vous. En tout cas, vous amenez ça. En tout cas, on sort, vous voyez, du 5 de coupe grâce à ce roi de bâton. Ça peut être votre énergie yang. Hein. Vous avez la force d'agir hein, parce que vous êtes dans cet état-là, au niveau de vos émotions. Vous gérez vos inspirations, vos désirs, vous les maîtrisez. Donc, soit vous avez envie d'agir dans la matière de façon honorable, vous savez ce que vous voulez matérialiser, vous sortez des pertes affectives pour aller vers un renouveau affectif. Le calice, le Graal, ce qui vous est destiné, qui va vous rendre votre royauté. Derrière, il y a quand même le 4 de bâton, vers une relation très harmonieuse. Pourquoi pas un mariage? Donc c'est quand même très très fort. Alors juste pour finir, j'ai voulu voir quel genre de personnes venaient vers vous. Donc j'ai battu des cartes de cour qu'on appelle. Donc il y a des rois, rois, dames, valets, chevaliers, dans 4 ou 5 oracles différents. Et voilà. Donc vous allez attirer vers vous ou avec vous la personne en tout cas qui vous est destinée vers cette relation de bien-être. Ça peut être un autre signe d'épée, un autre signe d'air, comme vous, valet d'épée, ça peut être n'importe quel signe d'air qui vient vers vous, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de similitudes. Ça peut être voilà une âme sœur, une âme jumelle, une femme jumelle. Quelqu'un de très énigmatique aussi, mais quelqu'un de très spirituel en même temps, hein, parce que j'avais choisi cet oracle esprit pour l'épée, mais pour voilà, c'est un côté quand même très. Celui-là, je sais plus lequel c'est. Ah oui, je mélangeais en fait 5 jeux. Voilà. Ça, c'était pour les signes d'air, les signes de feu, les signes de terre, le 5 jeux et le tarot des arts nouveaux aussi. Parce que là, je n'utilisais que les majeurs. Là, j'avais mis cela pour les signes de cœur, d'eau. Et ça, c'était pour le 5e élément, éther, les voyageurs, les grands voyageurs. Donc voilà. Donc là, soit c'est une relation avec vous-même, vous retrouvez vous-même. Et du coup, c'est une relation avec vous-même. Vous retrouvez qui vous êtes dans votre authenticité. Soit c'est un signe d'air qui vient aussi vers vous, qui est comme vous. Donc quelqu'un de plutôt jeune, en tout cas avec l'esprit jeune. Quelqu'un de très spirituel, énigmatique, mais spirituel en même temps, et qui croit à la magie quand même de la vie, qui se sent guidé aussi par la vie. Ça peut être aussi, il y a des dessous, ça peut être aussi du coup un signe de feu. Un signe de feu d'autant plus... non, pas un signe de feu, pardon. Un signe de pentacle, mais passionné, voilà. Quelqu'un de passionné avec ces cartes-là, pour moi, du labyrinthe. Chevalier de bâton. Je suis fatiguée. Chevalier de pentacle. Chevalier de pentacle, donc quelqu'un... chevalier de pentacle, ça correspond au signe de la Vierge. C'est mon chat qui me reporte. Au signe de la Vierge, donc ça peut être quelqu'un de la Vierge, mercurien comme vous. Donc voilà, la Vierge c'est mercurien comme vous, et on avait vu beaucoup la Vierge notamment
le signe avec le symbolon de la Vierge qui donnait des conseils. Donc voilà, ça peut être quelqu'un du signe de la Vierge aussi, un mercurien comme vous, donc qui est assez connecté, mais qui est quand même tout de même beaucoup plus ancré que vous dans la matière, qui va vous amener ça, avec ce chevalier. Donc c'est lentement, hein, ça arrive lentement par contre, beaucoup plus lentement. Et j'ai voulu savoir, pareil, avec les As, à quelle période sera le plus propice dans votre année. L'as de coupe, ça correspond, alors justement avec l'amour, l'as de coupe c'est génial, mais là c'était plus pour la durée. Donc l'as de coupe, ça serait à l'automne, voilà, à l'automne. Donc voilà, il risque d'y avoir des choses qui se concrétisent un peu plus à l'automne, en tout cas qui prennent plus de sens à l'automne, avec une personne de signe d'air. Et bien sûr en amour. Et pour le signe de la Vierge, ça serait plus là, avec l'as de bâton, ça serait plus dans cette période-là, la période de l'été, mais avec un petit retard pour moi, plutôt fin de l'été. Fin de l'été parce que c'était à l'envers, voilà. Et puis c'est un chevalier de bâton, donc c'est un peu plus lent en énergie. Donc eh j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Hein. Je vous souhaite de trouver l'amour, de trouver l'harmonie, déjà de vous aimer vous-même, de trouver l'harmonie, beaucoup de légèreté. On est dans la légèreté, on nous demande de la légèreté là. Et des communications vraies, authentiques, en lien avec notre âme, pour aller vers notre destinée aussi, qu'on est destiné à être, à apporter cet amour, cette lumière ici. Je rappelle que Zadkiel, hein, qui est l'ange de la compassion, de l'amour et de la transformation des énergies négatives en énergie positive aussi. C'est le violet, il est là pour nous amener le rayon violet, accompagne aussi le Gémeaux. Donc voilà, il ne peut vous arriver que du meilleur. Ayez la foi, ayez confiance en vous, ayez la foi au ciel, si cela vous parle, à la nature, à l'univers, en tout cas à l'amour. Namasté.